Bonjour, je m'appelle Solène Coste, je suis en 4e année de thèse au Centre de génétique médicale de Marseille. Mes recherches portent sur un nouveau syndrome de vieillissement prématuré, le syndrome MADAM. Mes travaux sont réalisés sous la direction des docteurs De Giovanoli et Macdigné et s'étendent de la physiopathologie du syndrome aux approches thérapeutiques pour les patients MADAM. Pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la maladie, j'utilise les cellules des patients qui sont porteuses d'une mutation génétique, c'est-à-dire une modification du gène MTX2 codant pour la protéine métaxine 2. Cette protéine, ainsi que son homologue métaxine 1, joue un rôle important dans le fonctionnement de la mitochondrie dans la cellule. C'est pourquoi je cherche à mieux décrire l'activité des mitochondries et leur structure en réseau qui sont altérées. Je regarde aussi s'il y a d'autres défauts dans la cellule, comme par exemple des déformations de la structure du noyau, déjà décrits dans plusieurs syndromes de vieillissement prématuré tels que la progéria. Avec une nouvelle technologie appelée NanoLive, je regarde si les cellules de patients présentent des différences de morphologie, de contenu cellulaire ou de dynamique de leurs composants. En plus de ces observations phénotypiques, je cherche également à identifier les mécanismes moléculaires impliqués dans la maladie, avec une approche par séquençage à haut débit. Le but est de comparer les niveaux d'expression de tous les gènes d'une cellule en étudiant les ARN. Pour cela, j'utilise les cellules de plusieurs patients MADAM et progéria et les cellules d'individus sains. Avec cette technique, j'ai mis en évidence des similarités entre les cellules des patients MADAM et progéria, mais aussi des différences avec les cellules des individus sains. L'objectif final de tout ce travail est de proposer une perspective thérapeutique aux patients. Pour cela, j'ai mis en place les premiers essais pharmacologiques in vitro avec différents médicaments candidats pour évaluer les bénéfices de notre traitement sur les défauts observés dans les cellules des patients. Je cherche à savoir si les molécules thérapeutiques peuvent restaurer l'activité des mitochondries et leur structure en réseau, et si les autres défauts observés dans les cellules des patients MADAM sont aussi améliorés. Donc au départ, on nous confie un sujet de recherche, et nous-mêmes, ou en accord avec nos chefs, on décide des hypothèses de travail qui vont nous mener pendant 3 ans, en fait, parce que le doctorat dure 3 ans. Et une fois que tout ça s'est mis en place, on réalise des expériences, les manips qui permettent de répondre à ces hypothèses de travail. Et en fait, en clair, c'est de la gestion de projet. On s'organise au quotidien pour mener à bien le projet pendant 3 ans. Et en parallèle de ça, le doctorant il a aussi pour mission de se former. Donc il y a un socle de formation important avec l'école doctorale où l'idée c'est de développer des compétences transversales. Donc pour ma part, j'ai choisi l'enseignement, la production de contenu vulgarisé, l'organisation d'événements grand public. Et par ailleurs, je suis représentante des étudiants de l'Institut Marmara. J'ai participé à l'organisation de l'événement 13 minutes Jeunes Chercheurs 2024 qui s'est tenu à Marseille, pour lequel j'ai obtenu un financement de l'Institut Marmara. Ça a permis de faciliter la réussite et la qualité de l'événement, mais également la visibilité sur les réseaux. D'autre part, j'ai aussi été lauréate de la bourse de fin de thèse de l'Institut qui me permet de prolonger de 6 mois ma thèse pour enrichir mes résultats et valoriser mon travail par la publication d'un article scientifique. J'ai évidemment en tête la découverte de Emmanuel Charpentier, qui est la technologie CRISPR-Cas9 qui lui a valu le prix Nobel de chimie en 2001 avec sa consoeur Jennifer Doudna. Ces fameux ciseaux ADN qui ont permis depuis 2 ans de guérir des enfants atteints de myopathie cérébrospinale et à l'essai en fait depuis 1 an pour la myopathie de Duchenne. Ces avancées elles représentent un espoir immense dans les thérapies géniques. Donc, je tiens à poursuivre ma carrière dans le domaine des maladies rares, parce que bien souvent les maladies rares touchent les enfants et c'est quelque chose qui m'atteint particulièrement. D'autre part, je suis aussi inspirée par mon amie Jeanne Pellat qui, à sa manière, en tant que malade et marraine de l'AFM Téléthon, a défendu les causes des maladies rares. Elle en a fait un combat personnel, c'est vraiment une fille exceptionnelle et sa maladie est devenue sa force. Et aujourd'hui, j'ai envie de contribuer à ma manière à cette cause en y consacrant ma carrière de chercheuse. Alors, je dirais en premier communauté, pour l'esprit d'équipe et de collaboration qui est présent au sein de l'Institut. En deuxième mot, innovation, pour l'aspect novateur des projets de recherche menés par les équipes de l'Institut. Et enfin, l'excellence qui est comme objectif de travail au quotidien.